Les manifestations en Iran ont atteint aujourd'hui un tout nouveau niveau. Les manifestants ont pris le contrôle total de 2 villes, et la police locale ainsi que les combattants du corps des gardiens de la révolution islamique ont déposé les armes et sont passés du côté du peuple. Les experts assurent que si la protestation continue à ce rythme, une guerre civile éclatera en Iran avec le risque de renversement du régime de l'ayatollah Ali Khamenei. Mais ici, un autre point très important apparaît. En fait, les manifestants en Iran opposés au régime des ayatollahs ont pris le contrôle de 2 villes, dans la province d'Ilam, qui, ce qui est très important, sont situées à la frontière avec l'Irak. C'est-à-dire qu'il s'agit des villes d'Abdanan et de Malaksha, et tout cela indique que la protestation pourrait devenir transfrontalière. Et à cet égard, les experts rappellent qu'il y a seulement quelques jours, les services de renseignement occidentaux ont averti qu'Ayatollah Khamenei avait déjà élaboré un plan pour fuir l'Iran vers Moscou si les militaires commençaient à se ranger du côté du peuple. C'est justement ce qui se serait passé à Abdanan. Mais il existe un autre signe révélateur. L'armée russe évacue d'urgence le personnel de l'ambassade de Russie ainsi que leurs familles en Israël et les ramène en Russie. Selon les experts, cela pourrait indiquer que l'Iran est prêt à lancer une nouvelle vague de conflits avec Israël, pour détourner l'attention des manifestations et instaurer la loi martiale afin de les réprimer. Papa. Khamenei. Victoire. 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 Ainsi, en une seule nuit, les manifestants en Iran contre le régime des ayatollahs ont pris le contrôle de 2 villes dans la province d'Ilam, qui borde l'Irak. Il s'agit d'Abdanan et de Malekshah. Sur les vidéos de ces villes, on voit que les gens défilent vraiment en foule immense dans les rues, célébrant la victoire. De plus, il y a eu des informations selon lesquelles, dans la ville d'Abdanan, les groupes locaux du corps des gardiens de la révolution islamique et les Bassidji, ainsi que la police, ont déposé les armes et sont passés du côté du peuple. Et les unités militaires ainsi que les postes de contrôle dans la ville sont passés sous le contrôle des manifestants. D. Saleté. Sous-titre réalisé par Dimator Zok, sous-titre Dimator Zok, sous-titre réalisé par Dimator Zok. Mariam Rajavi, présidente du Conseil national des droits de l'homme d'Iran, a remercié sur les réseaux sociaux les manifestants d'Abdanan et de Malekshah pour avoir, selon elle, forcé les forces de l'ordre à battre en retraite. Cela confirme que les forces de l'ordre n'y ont pas gagné. L'agence iranienne Tasnim indique que la protestation aurait vite pris fin après l'intervention des forces de sécurité qui ont utilisé des gaz lacrymogènes. Après cela, les manifestants se seraient dispersés dans les ruelles avoisinantes et le contrôle des rues principales serait passé aux forces de l'ordre. Mais après ce message, les médias iraniens ont complètement cessé de parler de ces 2 villes. En général, les manifestations en Iran provoquées par une inflation de 50% et la dépréciation du rial sur fond de sanctions et des conséquences de la guerre avec Israël ont déjà touché 27 des 31 provinces du pays. Après les affrontements avec les forces gouvernementales, au moins 35 personnes ont été tuées et plus de 1200 arrêtées selon les autorités. Dans le même temps, l'agence d'État Fars a rapporté qu'environ 250 policiers et 45 membres de la milice Basij ont été blessés.
C'est dans ce contexte de manifestation de masse que les autorités iraniennes feraient déjà des concessions, ayant annoncé un ensemble de mesures en guise de concessions aux manifestants. Et parmi ces concessions figure une augmentation des salaires de 43% au lieu des 20% promis. Avec une inflation de 52,6% en décembre, une hausse de 43% reste insuffisante. De plus, les autorités promettent de réduire la taxe sur la valeur ajoutée de 12 à 10%. En Russie, elle est de 22%. Les autorités iraniennes promettent aussi 9 milliards de dollars pour limiter la hausse des prix des produits essentiels. Dans le même temps, selon les renseignements occidentaux, le guide suprême de l'Iran, Ali Khamenei, a élaboré un plan d'évacuation de Téhéran au cas où les autorités ne parviendraient pas à réprimer les manifestations de masse dans le pays. Selon l'ancien agent du renseignement israélien, Beni Sabti, le guide suprême de 86 ans, Khamenei, pourrait se rendre à Moscou car il n'a pas d'autre endroit où aller. Le président américain Donald Trump s'est dit prêt à recourir à la force militaire en cas de répression violente des manifestations en Iran, tandis que Téhéran a jugé cette déclaration irresponsable. Et voilà que les autorités iraniennes ont déjà accusé l'Occident de tenter de déstabiliser l'économie du pays et ont menacé de répondre fermement à toute tentative d'ingérence dans la situation intérieure. Mais ici se pose un point très important, une question essentielle. Qu'est-ce qui a déclenché les manifestations ? Le rôle principal dans la détérioration de l'économie, de la situation économique du pays, a bien sûr été joué par les sanctions imposées contre l'Iran par les pays occidentaux, menées par les États-Unis d'Amérique. Il ne s'agit pas que des sanctions. Les affaires de corruption retentissantes devant les tribunaux iraniens impliquant des hauts fonctionnaires et leurs proches ont renforcé la conviction de nombreux Iraniens ordinaires qu'une partie de l'élite dirigeante profite simplement de ces sanctions. Que ces personnes s'étant assurées des droits spéciaux et contrôlant l'importation et l'exportation du pays transfèrent les revenus de la vente de pétrole à l'étranger et gagnent de l'argent grâce au blanchiment d'argent. Autrement dit, les sanctions ne font que leur profiter, ils ont tout simplement appris à tirer profit des sanctions. Ils ont inventé des schémas vraiment ingénieux pour contourner les sanctions et en plus gagner de l'argent. En réalité, cet argent liquide finance et soutient le corps des gardiens de la révolution islamique. Même les fonctionnaires affirment que les soi-disant spéculateurs sur les sanctions sont plus responsables de la situation actuelle du pays que les sanctions. En somme, le problème vient des sanctions et de ceux qui en profitent. Parmi les premiers à s'exprimer ouvertement, il y a eu les commerçants du Grand Bazar de Téhéran, qui ont protesté contre les fluctuations quotidiennes du taux du rial. Le 28 décembre, ils ont fermé leurs boutiques et manifesté, exigeant l'intervention des autorités pour stabiliser les marchés. Rapidement, d'autres groupes sociaux ont rejoint les manifestations et les revendications économiques sont vite devenues politiques, réclamant même l'abolition de la République islamique. Des étudiants, des petits entrepreneurs et des personnes de divers milieux ont manifesté dans plusieurs villes d'Iran. Et très vite, lors des manifestations, des slogans dirigés contre le guide suprême de l'Iran, l'ayatollah Ali Khamenei, ont de nouveau retenti. Je rappelle que la presse en Iran est strictement contrôlée par les autorités et que les journalistes étrangers y sont soit totalement interdits de travail, soit autorisés, mais avec des restrictions très strictes sur leur déplacement dans le pays. C'est pourquoi la majeure partie des informations sur ce qui se passe en Iran provient des réseaux sociaux, des récits de témoins oculaires. Comme vous l'imaginez, vérifier ces informations est très difficile. Et compte tenu de tout cela, de nombreux observateurs estiment tout de même que la crise actuelle, la tension protestataire actuelle, pourrait avoir des conséquences plus graves que les troubles de 2022. Parce que les autorités iraniennes sont aujourd'hui confrontées à la fois à des protestations internes et à un changement radical de la situation dans la région dans son ensemble. Ainsi, le régime des ayatollahs est aujourd'hui jugé plus faible que jamais. Et c'est là que les Russes font un geste inhabituel. On pourrait croire que cela se passe en Iran, mais ces dernières 24 heures, l'armée russe a effectué 3 vols d'évacuation d'urgence pour le personnel de son ambassade. Avec leurs familles en Israël, ils sont évacués d'urgence en Russie, où l'on craint que le régime des ayatollahs n'aggrave la situation. Un affrontement avec Israël, afin de déclarer la loi martiale en Iran même et de réprimer les protestations par la force militaire. Ce n'est qu'une supposition pour l'instant, donc je mets des points de suspension. Donnez votre avis en commentaire, abonnez-vous, activez la cloche et mettez un like.
C'est tout pour aujourd'hui. Prenez soin de vous. À bientôt.